Bonjour, Bonjour, bonjour Domitia. bonjour Monsieur Redier. Parlez-nous de la ville de Saint-Joseph. Saint-Joseph est une commune du sud du département de la Loire, en limite avec le Rhône. C'est l'entrée du département avec Rive-de-Gier et c'est l'entrée aussi de Saint-Étienne Métropole. On est situé, comme vous le voyez, face au Pilat, face au sud, sur les coteaux du Jarret, et on a une population d'à peine 2000 habitants. Et, du coup, j'ai entendu dire que vous êtes bien équipé au niveau écologique. Oui, c'est une longue tradition à Saint-Joseph depuis quelques mandats municipaux. La commune s'est orientée vers le développement durable avec différentes actions. Donc, par exemple, à la mairie annexe, on a un chauffage de géothermie de surface. On a isolé toute l'école avec des produits développement durable, la laine de bois, en extérieur. On a des photovoltaïques sur la salle des sports ici. On a un parking également qui est développement durable avec un matériau particulier qui utilise le verre recyclé, la poudre de verre recyclé. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une chaufferie au bois avec un réseau de chaleur qui permet de chauffer tous les bâtiments communaux à partir d'un chauffage au bois. Voilà. Ah, très bien. Donc Et, on a toujours voulu préserver l'environnement, le cadre dont on profite parce que c'est quand même pas mal, quoi. ok. Et la commune se base aussi sur le territoire, du coup. Je veux dire, euh, euh, la, la base économique aussi de ces lieux, c'est basé sur Voilà, donc bien-être traditionnellement, du c'est territoire. une commune qui reposait sur l'agriculture. L'agriculture est toujours très vivante. Bon, les agriculteurs ont eu la sagesse de se regrouper, souvent en GAEC. Et de ce fait, on a 5 agriculteurs, dont 3 GAEC très importants, qui s'en sortent plutôt bien avec l'orientation agriculture biologique, produits locaux, circuits courts, ce qui leur permet d'avoir des débouchés et de bien s'en sortir dans un contexte parfois difficile pour l'agriculture. Voilà. Mm, d'accord. Et du coup, il y a un projet le projet le projet de la 45. Du coup, qu'est-ce que pourrait être l'impact sur ces territoires, sur Alors nous, Saint-Joseph? comme je vous le disais dans notre programme, on a toujours voulu défendre les paysages, l'agriculture, éviter qu'il y ait une urbanisation trop importante, parce qu'il y a une très forte demande du fait qu'on est proche de l'agglomération lyonnaise. Donc vous avez pu remarquer que le village est ceinturé de verdure et d'agriculture, mais il n'est pas mité de lotissements de partout. Donc on préserve ça et effectivement ce projet d'A45 est complètement en contradiction avec la sauvegarde de l'agriculture, avec la préservation des paysages et c'est un projet qui nous impacte au nord de la commune et qui coupe par exemple une exploitation agricole qui s'est orientée dans le bio, qui marche très bien, mais ce projet coupe l'exploitation en deux, donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ok. D'autre part, on profite d'un corridor écologique qui est la vallée du Besançon, Mhm. qui fait la limite entre le Rhône et la Loire. C'est une vallée très sauvage, très préservée. Saint-Étienne Métropole a fait des actions pour ce corridor écologique qui permet de relier les deux versants Rhône et Pilat pour la faune, bon, etc. Et du coup, là aussi, ce projet d'autoroute impacte ce corridor, donc il y a aussi une contradiction qu'on a du mal à s'expliquer. Voilà. Sur la Ok. commune, pour ajouter le côté un petit peu touristique et environnemental, on a 4 sentiers balisés, qui sont d'ailleurs groupés avec des sentiers soit de Saint-Maurice-sur-Dargoire, sur le Rhône juste à côté, soit de Saint-Martin-à-Plaine. Donc les randonneurs sont nombreux à venir sur le territoire pour profiter des paysages, profiter de la nature et puis passer d'une commune à l'autre. Mais là aussi, bon, certains sentiers vont être coupés par l'autoroute. Ah, Donc voilà, c'est petit peu contradictoire. mm. Il faudra faire un gros détour pour faire ces sentiers, du coup. Oui, donc voilà, c'est C'est pour trop ça que compliqué. la commune s'était positionnée, enfin depuis le début, la commune à Métropole s'est positionnée contre ce projet. Et on le maintient, même si les avis sont parfois partagés, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui vont travailler sur Lyon et qui tous les matins sont dans les bouchons. Voilà, donc
Et voilà, il y a un petit peu les deux aspects de la chose, mais nous, on ne peut pas être en contradiction et favoriser un projet qui va à l'encontre de tous nos objectifs finalement. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus à Saint-Joseph quand vous voulez pour une randonnée, pour profiter des produits locaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits locaux dans nos fermes à découvrir, charcuterie, fruits. Voilà. Bonjour Monsieur Riosier. Parlez-nous de la ville de Saint-Joseph. Bonjour Domitia, bienvenue à Saint-Joseph. Bon, la commune de Saint-Joseph a une superficie de 800 hectares. Elle est un petit peu en deux parties, si on peut dire. Il y a une partie qui touche Rive-de-Gier, qui est plus urbaine, et la partie du bourg où nous sommes actuellement, avec pas mal de hameaux qui sont tout le tour. Donc il y a une vie associative qui est très importante avec cette population et qui repose aussi sur un patrimoine assez riche. Puisqu'à Saint-Joseph, on a la chance d'avoir la commune qui est traversée par l'aqueduc romain du Gier, qui amenait l'eau depuis le pied du Pilage jusqu'à Lugdunum à l'époque romaine. Et cet aqueduc ne tenait pas compte à l'époque des limites départementales, on va dire, puisque les Romains allaient directement du Pilage jusqu'à Lyon. On a l'aqueduc, on a aussi la mine d'or et d'antimoine qui est très visitée notamment au moment des journées du patrimoine. Et puis on peut demander des visites à l'association à la demande pour des groupes. Voilà. Et on a aussi quelques autres patrimoines comme des vitraux remarquables à l'église. Et puis du petit patrimoine qui sont tous ces murs en pierre, ces loges dans les terres agricoles, ces puits, ces croix, bon, etc. Tout ce petit patrimoine qu'on essaie de sauvegarder aussi. Et là encore, l'autoroute va passer sur ce patrimoine sans en tenir compte. Donc voilà, c'est très dommageable.